bien déjà avec un nom de famille que je n'avais pas réussi à prononcer. Alors Cédric Grasse, chemin faisant. Camille Erdestin n'avait jamais voyagé. Son existence coulait paisiblement dans une cité mineure de la douce France. Comme l'eau et tous les hommes, il faisait des faiblesses du monde son lit et son chemin. Sa vie se gavait dans un sol meuble, contournant montagnes et obstacles et de grandes méandres, tel un fleuve monotone. Personne ne lui avait jamais montré la voie de l'horizon. Il vivait dans sa bulle quand d'autres allaient par le globe. Et puis, il avait un grand amour, Éléonore. Excuse-moi, c'est donc ça, je me prépare à lire. Ça prend un peu de temps à démarrer. Éléonore et Camille. Cela tombait sous le sens depuis la première rentrée des classes de primaire. Éléonore et Camille, c'était une évidence, un sentier dans la jungle. Tout leur entourage pouvait en témoigner. Pourtant, un jour, elle déserta pour l'autre bout de la terre, contribuer au bien-être de l'humanité, si crainte et de misère de ce côté de la sphère. Elles avaient dit à Camille qu'on ne pouvait éternellement vivre au pied du même arbre, qu'elle voulait voir loin de chez elle défiler les saisons. Qu'un an, et puis deux, puis trois s'écoulent avant qu'elle ne revienne habiter ici, en France, la planète du temps arrêtée. Il l'a retrouvée à l'adresse indiquée, mission de la miséricorde, Lug Prang, Laos. Je me fais agresser de messages. Songeur et totalement déconfit, Camille avait créé par la pensée, le nez penché sur une carte de l'Asie, dans les hauts du Mékong. Il avait mis le doigt sur le point vers lequel volait déjà Éléonore. Il se prit à rêver. Le Mékong remontait dans la jungle vers les montagnes birmanes, et puis c'était tout l'Himalaya oriental, le Akakabo-Razi, les plateaux du Tibet, les déserts de Rassi. Camille soudain voulut tout voir, et Bhutami et Samarcande, les routes de la soie, les chameaux de Pictriane. Langue Pring devient le terminus d'un long voyage et Éléonore l'objet de sa quête. Camille crèverait sa bulle pour affronter le globe. Il y eut les crimes alpines et les plaines du Danube, les Bessarabes et les virages de la mer Noire. Avant le monde était vide et la vie était pleine, désormais c'est le contraire. Lui confia un vieil homme désœuvré à Odessa. Il reprit la route, décidé à combler la sienne des prodiges du voyage. Il eut des vignobles à Tauride et les fruits abkhazes à l'ombre des monastères, les bergers sauvages de Svaneti et le Grand Caucase. L'Europe se fondit en Asie, quelque part dans les premières steppes, comme le bleu devint émeraude sans que l'on comprenne exactement à quel point l'un devint l'autre. Il y eut les chrétiens de l'Orient et les premiers mohammedans. À Bakou, il embarqua sur la Caspienne pour Turkménen. Les marchés de
Kirghiz. Il remuait les poèmes d'Éléonore. Bon, il faut qu'ils arrêtent de citer des noms là. Princesse des sables, des ailes et des cendres, déesse de ma vie et des mécréants, maîtresse de mes nuits, toujours tendresse chaque jour, il fallait que l'Asie tout entière nous sépare pour mesurer mon amour. Il eut encore le Taklamakan du mont Khun et les plateaux du Haut-Asie. Il franchit Changtan, les lacs difformes s'allongeaient comme des ombres au Tibet. Désolé et battu par le vent, les rares herbes avaient une couleur fauve. Il chemina avec les caravanes et toucha au Potala, en compagnie des fiers guerriers du Karam. Camille subit le souffle chaud des steppes et la froidure des hauts cols de Rassi. Il sua de sa vraie sueur. Il connut au soir d'infortune les poings ignorants sur son corps amaigri, et aux matins heureux une main secourable. Le contraste se tient chaque fois que la source de l'allégresse. Le contraste se tient chaque fois à la source de l'allégresse. Il est la valeur des airbags d'où sortir des prières, des pierrières. Oh. Il est la valeur des airbags au sortir des perrières, la vertu des clairières et les forêts sombres, la raison d'être du repos, avait l'effort et l'essence même de la tempête avant les mers d'huile. Mille odeurs lui rappelaient mille parfums, et l'appelaient à tout vivre. Il se mit à deviner les charmes d'un lieu nouveau, et à s'enlacer si vite qu'il ne quittait aussitôt. Camille espérait à l'universel, happé par tous les traits du monde qui lui évoquaient rien. Le voyage, ou plutôt l'ailleurs, devenait une drogue dure. La corde de l'infini se mit à vibrer au tréfonds de son être. Il sombra tous ses sens en éveil dans l'océan des terres et revit surface un homme libre. Il apprivoisa la solitude qui ne lui fut plus jamais ce terrible vacuum intérieur qu'il ne savait comment combler au premier jour de son équipe. Wow. L'inconnu était son maître et chaque repos une nouvelle chaîne à briser. Il ne chercha plus qu'à s'échapper. Camille se mit à craindre d'avoir ouvert la boîte de Pandore et que le voyage ne fit que commencer. Il prit des billets pour plus loin, des places pour ailleurs. Il était en train de ne pas les voler aux autres. Il était certain de ne pas les voler aux autres. Les gens avaient l'air si sûrs de leur sort, le front plaqué sur le verre froid. Il voyait le reflet de ses yeux, l'auréole de buée face à son nez, et le désert glacé jusqu'aux étoiles. L'aube de la fin d'été se leva sur les vallées encaissées et abritant les étoiles purgades sans soleil des routes menant au plateau du Tibet. Le relief s'apaisa et dans les rivières parcourues de Zébu, et les paysans aux pantalons retroussés éternellement courbés. Quelque part au loin, la frontière de l'Indochine se glissait dans les forêts humides. L'extrême-orient ne serait bientôt plus une promesse. Un jour, il fut à Pangsali, dans les moiteurs d'une hutte, sous une couche empreinte de la sueur de tous ceux qui avaient reposé en tenue d'Adam. Serein dans l'obscurité, profitant de ce court moment d'harmonie qui précède les songes, il mesurait le chemin parcouru. Camille comprit que les heurts de son si long voyage étaient comptés. Langue Prahang, avait dit Éléonore, était semée de temples et de Bouddhas bienveillants. Elle-même l'attendait, la mine radieuse et le cœur léger au milieu des encens et de l'essence. Et d'essence, excuse-moi. Au paradis que nous vivions, au paradis que nous avions toujours ignoré, mon amour, comme nous serons heureux. Camille relisait les quelques lettres qu'elle avait pu recevoir de la part de celle qui avait toujours été son élu. Il s'accroupit ce soir-là, habité d'un étrange sentiment
la jungle. Des enfants nus barbotés dans le courant jaunâtre. Lorsque le moteur cessa de rugir et que l'embarcation fut amarrée à un débarcadère en bambou. Il n'était pas encore midi et le Bang ne se trouvait plus qu'à quelques encablures. Il décida pourtant de passer la nuit dans une des huttes du village. Les hommes fumaient au sol des cabanons. Camille resta fort tard, les yeux plongés dans le noir, à ressasser en tout autre refrain. Tristesse d'avoir pu se méprendre, détresse de ne pas s'y prendre. L'aurore le débusqua, il flâna sur le chemin du Mékong, erre par les sanctuaires, chercha sans l'aide d'adresse de la mission. Il y parvient pourtant, traînant moellement ses pieds. C'était un domaine cerné d'un mur blanc. De l'autre côté, des enfants chahutés et riaient avec Éléonore. On entendait sa voix. À la porte close, Camille s'arrêta longuement, la mine embrasée et le regard dans la vague. Jouissait-il de ces derniers instants de solitude? Sa main se leva pour agiter la cordelette qui pendait une clochette. Elle resta en suspens sur le destin des deux gamins d'une école de France, sur son amour perdu. Aucune phalange ne frappa la porte entr'ouverte. Il se dit qu'il ne pouvait se présenter dans un tel état, empestant la liberté jusqu'au plus profond de ses yeux. Et Camille murmura en s'éloignant: partageons-nous donc la terre, à toi les mers, les forêts, à moi les cimes et les brumes. Je te laisse les coraux du Pacifique et les lagons du paradis. Je prends l'Amérique et le tribut d'Afrique. À toi les glaces de l'Antarctique